Triomphe, joie, bonheur, les 27 ministres des Finances de l'Union européenne se sont accordés sur un paquet, comme ils disent, de 500 milliards d'euros pour faire face au coronavirus. Ils étaient tellement contents d'eux-mêmes qu'ils se sont applaudis les uns les autres. Bon, ils auraient sans doute été plus crédibles s'ils avaient décidé d'imposer aux entreprises de ne pas verser de dividendes. Mais évidemment, une telle idée ne peut pas traverser leurs esprits ultra-libéraux. Tout ça nous donne l'occasion de clarifier une confusion qui prospère depuis les débuts de la construction européenne entre mondialisme et internationalisme. C'est-à-dire l'idée qu'à tout problème mondial, il faut une solution mondialiste, et l'Europe est parfaite pour ça. Dire on va construire un gouvernement fédéral qui postule le dépassement des États, la destruction des États et éventuellement aussi des frontières. Alors, face à ce mondialisme, vous avez une autre idée qui s'appelle l'internationalisme et qui dit que face à un problème mondial, on peut répondre par la coopération des nations, celles-ci pouvant rester souveraines. Donc, l'alternative n'est pas, comme veulent nous le faire croire les européistes, entre d'un côté une Europe mondialiste, fédéraliste, qui se construit en détruisant les États, et qui apporterait donc des solutions à tous nos problèmes, et de l'autre, le repli frileux sur les frontières nationales d'États égoïstes qui ne s'occupent que de leurs petits problèmes. Il y a entre les deux des solutions internationalistes qui permettent à l'État de remplir son rôle, c'est-à-dire de représenter les populations au nom de l'intérêt général, et évidemment on le souhaite dans la démocratie, et qui coopèrent librement et fraternellement avec les autres pays.